Est-ce que vous êtes stressé pour à quelques semaines de la sortie du film? Au contraire, je vous sens très détendu, tout va bien. Oh ben, oui, ça se passe bien. C'est-à-dire qu'on a la chance de faire des avant-premières et on est les premiers surpris. Donc c'est l'inverse. Vous voyez, c'est pas on attendait quelque chose et puis la surprise c'est que ça n'est pas au rendez-vous. On attendait quelque chose, mais là, ce qu'on reçoit, c'est tellement fort que ça nous désangoisse, quoi. Ça, ouais, exactement. Pour l'instant, ça serait mal placé d'être angoissé maintenant parce que ce qu'on reçoit là, c'est vraiment incroyable. Les gens, le film est très bien reçu, c'est très joyeux, très festif. Alors qu'il n'est même pas sorti. Il n'est pas sorti, mais voilà. Donc pour l'instant, on verra après pour Paris. Bien sûr, il y aura toujours un stress au moment de la sortie nationale. Mais moi je suis pas inquiet, hein, rassurez-vous. Non, je suis pas inquiet du tout. Il sort le 24 octobre. Hein. 24 octobre et avant-première ce soir au Gaumont de Montpellier. Demain, ça sera par exemple à Toulouse. Vous faites un petit peu la tournée. On va regarder la bande-annonce. Alors Richard Anconina et Patrick Timsit. Richard joue le rôle de Vincent. Antoine joue le rôle de Patrick joue le rôle d'Antoine. Vincent et Antoine criblés de dettes. C'est compliqué, un petit peu has-been. Tout est compliqué financièrement. Et vous décidez de démarcher des financiers, des artistes pour faire revivre et remonter sur scène les stars oubliées des années 80. Alors ça commence moyen, il n'y a pas grand monde, il y a 2 personnes dans la salle, il y a un peu plus de monde dans les Zéniths de France, et on termine en apothéose dans le Stade de France. Bande-annonce, le film, ce soir avant-première, ça sort le 24 octobre, ça s'appelle Star 80. Messieurs Richer et Miller, ça fait 20 ans que vous me baladez. Nous vous avons suivi dans votre palais de la VHS, juste avant l'arrivée du DVD. Dans votre boutique Bebop, juste avant l'arrivée du GSM. Dites-moi, vous n'avez pas une nouvelle idée pour être bien sûr d'être à côté de la plaque encore une fois? Là, on a inventé la machine à remonter le temps. Les années 80. Les années 80. Les vrais chanteurs des années 80. Voilà, on les a contactés un par un. On parle de nous là, stars des années 80. Avec Émile et Images, Peter et Sloan, Début de soirée, Jean-Pierre Madère, Sabrina, Lio, Cookie Dingler, Jean-Luc Lahaye, Jeanne Masse, Gilbert Montagnier, etc. C'est super. Ouais, super, à part qu'il n'y a même pas mon nom. Mais si, là, regarde, etc. Si on nous avait dit qu'on finirait au Zénith... Attends, mais le Zénith, c'est pas la fin de l'histoire, Antoine. À quoi tu penses? Stade de France. T'inquiète pas, tout se passe super bien. Sac à merde! Fausse blonde! Sabrina, qu'est-ce qui a motivé votre retour? L'amour. Dis-moi star, sur singulier ou pluriel? Les caprices de stars, terminé, hein. De toute façon, c'est pas vous les stars, c'est vos chansons. Voilà, personne connaît leur prénom. C'est quoi vos prénoms? Tic et tac? Début et soirée? N'importe qui peut chanter vos chansons. Pile, on va faire un carton. Face, on va faire un carton. Tu comptes pas mettre ça ce soir? C'est Laurent Voulzy qui a fait un vide-grenier. On a dit on prend les tubes de l'époque, hein, pas les costumes. Je sens un truc là. Jeanne, tu vas voir, 80 000 personnes, ça envoie du bois. Je te remercie, ça me met pas du tout la pression. Tu sais quoi? Je ferme ma gueule. Ça, c'est bien. Ferme ta gueule. Les mecs, Jean-Luc Lahaye dans la place. Je vous adore, je suis fan de tout ce que vous faites. Vous me signeriez un autographe? Mais bien sûr. Et c'est quoi ta préférée? Ève, lève-toi et danse avec la vie. Super. Ça, c'est Julie Pietri. Bah oui. Voilà, Star 80, réalisé par Frédéric Forestier et la production Thomas Langman. Alors c'est une histoire vraie tournée il y a quelques mois, en 2011. Oui, absolument. C'est-à-dire que et là, je regardais la bande-annonce. C'est vrai que c'est une comédie, quoi. On voit vraiment, c'est les bronzés font la chanson, quoi. Quand Mais on c'est voit pas, tous les personnages. c'est pas un reportage, c'est pas sur les années 80. C'est pas une super émission de télé sur grand écran et c'est pas une captation des concerts des années 80. Pas du tout. C'est l'histoire, voilà, comme on l'a vu dans la bande-annonce, de ces 2 producteurs qui sont encore plus à la ramasse qu'à la ramasse, quoi. À tel point qui mettent leur maison en hypothèque. Ouais, exactement. Lui, en tout cas, plus que moi. Ouais. Et qui vont faire
faire, voilà, 20 fois un tube égale 20 tubes. Donc, rares sont les concerts qui vous offrent 20 tubes, même si vous aimez l'artiste. Évidemment, ça désemplit pas. Et personne n'y croit, c'est la rame, et pour faire grimper ce projet, on les suit. Et une des forces de ce film, puisqu'au-delà des chansons qu'on connaît bien sûr, il y a une vraie histoire sur ces deux personnages, et tous ces chanteurs jouent leur propre rôle avec un truc qui est extrêmement jubilatoire, c'est l'autodérision, c'est-à-dire qu'ils se moquent d'eux, ils ont été des stars énormes dans les années 80, il y a eu des périodes plus compliquées dans les 10 années qui ont suivi, ou 15 années pour certains, pas pour tous, et aujourd'hui ils reviennent, donc ils arrivent avec une espèce d'autodérision, d'humour sur eux-mêmes, ils se charrient, ça vanne, vous avez vu la bande-annonce, ça vanne à tout va. Ouais. Et ça donne beaucoup de Mais c'est une vraie histoire quand même, il y a beaucoup de réalité aussi, hein, de ce qui s'est passé à l'époque, les producteurs, la pression. Jean-Luc va en parler bien, mais je pense que les chanteurs, certains chanteurs, ont nourri, je pense, en discutant avec Thomas Langman, ont nourri le film de leur expérience. Mais oui, Jean-Luc. Cette histoire est inspirée d'un fait réel, Richard. Oui. On aurait dit Pierre Bellemare. J'étais à la télé. Alors, comment ça marche? Il manque Maryse. Alors, les deux producteurs qui s'incarnent existent vraiment dans la vie, réellement. Il n'y a pas de comparaison physique, mais ils existent. L'un décide un jour de se lancer dans une opération. Je vais chercher des artistes qui de temps en temps se produisent dans des galas comme ça, mais de manière un peu sous le manteau presque, et les remettre au goût du jour. On va faire ce qu'on appelle un band-aid, une tournée, on va remettre au goût du jour ces années 80 qui ont un peu disparu. Et c'est vrai qu'ils ont été repêchés, ça et là, des artistes qui ne croyaient pas du tout en cette tournée. L'un des deux s'est endetté, ce qui est vrai. Et la tournée, je n'en faisais pas encore partie, a démarré vraiment, c'était vraiment dans l'anonymat quasi total. Et Jean-Pierre Madère, qui fait partie de cette distribution, m'a dit un jour, je te jure, je suis rentré dans une salle, il n'y avait personne. Ça met en lumière un peu la cruauté du métier. Mais le métier, d'ailleurs, Frédéric Zetoun, Valérie Zetoun incarne un personnage cynique qui est directeur d'un label dans une maison de disques qui s'appelle Universal. Il est proche de ce qu'il était devenu à la fin, un petit peu, Valérie. Oui. Il était un peu cynique. Moi, j'en sais quelque chose. C'est ça qui donne beaucoup d'émotion au film. Oui, il y a beaucoup de tendresse dans le film. Parce que justement, il y a beaucoup et chacun, d'ailleurs, joue son propre rôle. Bien sûr. Exagéré. Alors, pas dans le grotesque, pas dans le burlesque. Quand je dis ce qui est exagéré, ce sont les situations. C'est-à-dire qu'au début, les mecs, ils sont pas non plus en train de nettoyer le sol d'un kebab, hein, ils sont pas dans une cuisine et tout ça, mais c'est vrai que... Ou Jean-Luc Lahaye qui tombe à moto dès qu'il arrive. C'est-à-dire ça c'est vexant, parce que moi je suis parrain des motards de la police en France, et quand ils vont voir le film, je crois que je vais te griller, il faut que je les prévienne. Attends, il n'y a pas un motard, tu me l'as dit, qui ne sait pas... Oui, ça c'est vrai. Je pensais qu'il acceptait tout de suite. Coluche qui détient encore, qui est détenteur du record du monde de kilomètres lancés, parce que personne n'avait voulu le battre, il n'intéressait plus personne, ce truc-là. Les motos maintenant elles vont à 2,80, tu prends une Hayabusa, ça monte à 3,20. Michel était à 3,50 je crois. Non, il était à 2,60. Mais aujourd'hui, n'importe quel petit môme qui a le permis, il monte avec une Hayabusa, il fait 300 km/h sur l'autoroute. Bon, mais c'est le kilomètre lancé, si tu veux. Mais lui-même était tombé à l'arrêt, parce qu'il a voulu bien mettre sa béquille latérale, tu vois. Donc c'est des fautes. Moi, c'est les pires chutes que j'ai eues, en scout. La boue, moi, une fois, j'étais à l'arrêt, et puis je pose le pied, et le gars, quoi, je cherche le sol avec le pied, j'étais dans un caniveau. Et revenons. Oui, ce sera pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr. Bon, on n'est ni dans le kitsch, ni dans le ringard. Et aussi, une autre fois... Bon, il y a beaucoup de réalisme. Il y a beaucoup de réalité, on n'est pas dans le kitsch, on n'est pas dans le ringard, il y a beaucoup de nostalgie. Il y a beaucoup de comédie, il y a beaucoup d'émotion. C'est très drôle, de l'émotion et de la comédie. Ouais. On s'attache à ces personnages, comme je disais. C'est vrai que d'un coup, on a cette bande. Les questions qui nous arrivent, c'est tout le temps. Qu'est-ce que vous avez dû vous amuser? C'était pas trop le foutoir. En fait, c'était beaucoup de travail pour donner cette pêche, cette énergie, et d'ailleurs les voir comme on les verra jamais. C'est pour ça qu'aussi, c'est pas un concert qu'on va voir, c'est ça aussi. C'est-à-dire les coulisses et des coulisses avec des moments qui nous rappellent vraiment la réalité. Et ils ont joué vrai.
C'est-à-dire que Thomas Langman a demandé à chaque artiste et a demandé à l'entourage qu'est-ce qui le caractérisait le plus dans les tournées. C'est-à-dire, on soulève un pan du voile, on va derrière, on voit ce qui se passe. Cookie Dingler, il y a eu une situation vraiment qui était vraiment réellement arrivée dans un hôtel. Oh là là, elle a été exploitée au top. Un tel a fait dans sa traversée du désert, comme Richard en connaît, un petit boulot comme ça, un petit peu à part dans le studio. On l'exploite. Et puis c'est devenu une comédie incroyable, mais assez proche de la réalité. Mais vous avez beaucoup de recul aussi sur vous-même quand vous jouez votre propre rôle. Ça n'a pas été compliqué? Parce que Richard et Patrick, vous faites régulièrement des films. Vous, c'était votre premier film, Jean-Luc Lahaye? Ah oui, vraiment. C'est mon dernier d'ailleurs. C'est le dernier à ce point-là? Le mec qui casse le film. Il a souffert parce qu'il fallait se lever à 8h du matin. Il y en a certains dont je tairai les noms qui ont déjà des projets, agents et tout ça, hein, qui est vraiment des projets de cinéma. Non, le problème pour moi, c'était on n'a pas les mêmes horaires. On n'est pas, faut pas le même métier. Moi, je me lève à 13h, Jean-Luc Lahaye. Non, à 14h du matin. 14h du matin. Et eux, ils se lèvent à 6h pour le maquillage. Je voyais marqué sur mon truc PAT. Je dis, putain, qu'est-ce que j'ai comme scène avec Patrick? PAT. Je sais pas. J'ai toutes ces scènes avec lui sans arrêt. Non, c'est prêt à tourner, tu vois. Bon, très bien. Après, j'ai dit à Thomas, moi, je fais du cinéma, ok, mais je me lève à 13h, tu m'adapteras. Il était plié, il pleurait de rire. Alors, premier jour, je suis arrivé à 13h parce que c'était une scène qui était prévue à 13h. Deuxième jour, il vient me voir, il fait, tu peux faire tout petit effort pour demain? Je te demande un petit effort. Juste demain. Je dis, c'est quoi l'effort? Il me dit 9h15. Je dis, ce sera pas possible. Il me fait 9h30. Allez, 9h45. Il venait avec les lunettes de soleil, c'est bon, discret. Et de plus en plus, je me levais tôt, à tel point qu'un jour, je me suis retrouvé sur le trottoir à 7h du matin, je sais pas comment, en pleine forme. C'est ça votre force, les mecs. Mais beaucoup d'ambiance, il paraît, sur le plateau. Il paraît que c'était difficile, Richard, de se concentrer. Il y avait toujours Patrick Timsit qui mettait le wave, l'ambiance, mais il y a des moments, bon, il fallait rester concentré pour le film. Comme toujours, lorsque la fatigue est dans, le stress sur une scène difficile ou une scène drôle, c'est sûr que parfois on est peut-être moins concentré dû à la fatigue. Et c'est vrai que parfois avec des garçons comme ça, je suis assez fragile sur les fous rires. Et je reconnais que j'ai beaucoup de mal à contrôler les fous rires. C'était la première fois que vous tourniez ensemble d'ailleurs, hein, Patrick et Richard. Absolument. Vous connaissiez dans la vie privée, mais au niveau du tournage. On s'était vus plusieurs fois, mais là ça a été vraiment aussi la rencontre. Et puis je réalisais aussi que c'est vrai que quand on m'a demandé qu'est-ce qui t'a convaincu de faire le film, ok, il y a la rencontre, Thomas Langman, la proposition, le sujet, mais il y a le scénario. Et sur le scénario, il y avait déjà un film, une histoire, des scènes, des situations de comédie. Et donc, après, quand on sait qu'on va jouer ensemble avec Richard, j'étais super enthousiaste. Vous saviez que c'était un duo réussi avant même de commencer peut-être réussi, le tournage. J'allais dire ça. C'est un bon tandem. En disant c'est un duo réussi. Mais c'est sur le papier, il y avait vraiment déjà, il y avait vraiment les fondamentaux, c'est-à-dire que vraiment les répliques, la vanne, les situations qui étaient fortes. Et nos personnages. Et bien sûr que dans un scénario, il n'y a pas les musiques, donc il n'y a pas le truc qui est une valeur ajoutée énorme. Lorsqu'on voit un film avec ces musiques-là, on l'adore, mais dans le scénario, il n'y a pas les musiques. Mais déjà, il y avait déjà la base. C'est vachement bien parce que tout d'un coup, on avait l'impression de faire un film, d'être vraiment avec des acteurs. Il n'y avait pas les questions de qui est chanteur. Non, mais c'est vrai. Mais attends, il y a des acteurs qui rament. Moi aussi, j'ai ramé. Il y a des scènes qui sont pas évidentes sur lesquelles on rame. Et il fallait pas focaliser là-dessus. Et comme je crois que chacun savait les situations qu'il jouait. Et qu'on on avait juste envie qu'elles soient réussies, parce que si elles étaient réussies comme on les imaginait, et tant mieux, j'ai l'impression que c'est ce qui se passe, puisque les gens rient. Oui, trop long. Non, le tunnel était bien, moi j'étais bien, non, j'étais à 2,20, j'avais des aiguilles dans le Batagon. Si vous le coupez pas, je vous dis tout de suite, je vous donne un petit truc, parce qu'on se connaît pas. Oui, dites-moi, on lance la pub. Ne le coupez pas, on peut pas voir le match. Ah bah oui, c'est pas l'avant-première, il n'y a pas de... Non, je crois que les sens même... Qu'est-ce qui vous a convaincu dans le club? Quand vous avez vu le scénario du film, vous avez dit, allez, moi j'y vais, je fonce. Je veux vous dire ce qui m'a convaincu. Thomas dit... On va provisoirement l'appeler Star 80. Voici l'histoire. Je dis tube. T'as un tube. Comment un autre producteur n'y a pas pensé avant toi?
Ensuite, il m'a dit, ce sera joué par Patrick Timsit et Richard Connestra. Là, vous avez... Non, moi, je les connaissais un petit peu, tous les deux. On s'est croisés comme ça, parce qu'on fait des métiers un peu parallèles, mais de temps en temps, on se croise sur des plateaux, des trucs, des restaurants à Paris. Donc, mais oui, on s'est croisés au Louvre, on s'est croisés à la Bibliothèque nationale. Ouais, beaucoup. L'après-midi. Nous deux au salon l'après-midi. Du livre. Non. Et ce soir au Gaumont, à 20h, Non, pour l'avant-première. moi, j'étais impressionné de devoir me trouver sur un plateau face à eux, bien sûr. Qu'est-ce qui était le plus dur pour vous dans le tournage? Parce que vous connaissiez entre Émile et Images, Désirless, vous aviez fait la tournée, les RFM Partie 80, les Nostalgies, etc. Dans cette partie-là, on se connaît tous. On est une petite famille maintenant. On est même syndiqués. Qui n'entre pas comme ça dans notre bande maintenant. Mais de devoir donner la réplique à Patrick et Richard, c'est un autre match. Ils sont en première division, donc il fallait un peu être à la hauteur. Ligue des Champions, c'est Ligue des Champions, c'est en Ligue des Champions. Excuse-moi. Oui, c'est. Pardon. J'aime bien la première division, mais là, on est. Et ils ont été formidables parce que ils nous ont mis à l'aise, ils sont venus nous parler. Tu vois, on était dans leur jardin là. Et le résultat est plutôt sympathique. Allez voir l'avant-première de ce film à 20h15, rythmé. Il paraît que ça danse, ça bouge. Ça se bat. C'est plus qu'une salle de ciné. Parlez-nous de l'ambiance à Marseille hier. On a le droit de faire du bruit. C'est pas souvent dans un film, on vous autorise, on vous encourage à faire du bruit. C'est vrai que c'est la joie. Les gens disent, vous nous avez rendus heureux. Alors moi, j'aime pas avoir des mots d'anglais pour parler français, mais c'est un Feel good movie. Voilà. Amen. Mais je voyais que ça applaudissait dans les salles. Ouais, les gens applaudissent, rient énormément. Et puis, et ce que j'aime, c'est aussi tous ces gens qui ont l'habitude d'aller au cinéma et qui vont voir un film. Parce que, en dehors des fans, qui sont nombreux, qui sont réels, et puis on les voit, là, il y a aussi ce côté vraiment envie de savoir ce qui se passe dans cette histoire, quoi. Et de revivre les années 80. Il y a tous les publics. Les tubes. Les tubes. Il n'y a pas de 504 dans le film. Ouais. Hein, vous remarquerez, vous regarderez. Voilà. Et il y a tous les publics aussi. Oui. Tous les âges. Tous les âges. Allez, vas-y. Richard. Et ça, Ça va pas être long, ça va être super bien. Je la sens, sa réponse. Allez, vas-y. je voulais simplement dire. Ouais. Je voulais simplement dire que le film se passe. Je vais pas être le seul. Tu vas taper sur le ventre, genre la grosse gueule, j'entends du blue, et après il faut les remettre le pull pour pas qu'on voit. Que le film se c'est passe en gentil, 2012. Voilà, ça se passe pas en 80. Ce sont les tubes, comme dit. Ah, voilà, c'était important de le dire parce qu'on l'a pas dit. Non, mais c'est vrai. Ouais, exactement, on l'a pas dit au début. Allez, au revoir. Dernière question, Allez. quel est le tube des années 80 qui vous a le plus marqué? Richard, Patrick. Non, là, il faut devenir méchant. La question qui tue. la gueule. J'ai pas ça avec un journaliste tout à l'heure qui a posé la Mais je question. le sais, j'ai fait exprès. Même nous, on n'a toujours pas la réponse. Pourquoi tu t'es énervé, Richard? Il dit, un journaliste, qu'est-ce que vous écoutiez comme chanson des années 80? Oh. Non, mais attends. Alors là, on va clarifier tout de suite. Il a commencé comme ça. Pas du tout. Qu'est-ce que j'ai dit? Je venais de lui dire avant qu'on écoutait toutes ces musiques et que, au-delà de ces musiques aussi, pour pas faire que la publicité, que de la variété française, je disais, à cette époque, c'était une période très riche, une décennie très riche, parce que, au-delà des variétés françaises, il y avait aussi Michael Jackson, Prince, Kool and the Gang, Earth, Wind and Fire, Madonna, George Michael. C'est Gérard. Je lui dis ça avant. Il me fait, vous écoutiez quoi? Je dis, mais je viens de vous le dire. Non, t'as pas fait. Pas très Je viens de vous le attentif. dire. Non, attends, on va mettre les choses au carré. Ah non, mais non. Alors, allez-y. Je plante le décor. C'était le domaine de Verchamp. Posez la plein question. de journalistes. C'est pas possible. Posez la question. Quelle est ta chanson préférée Le tube des Attendons, années avec quelle 80, chanson dans la Patrick tête Timsit. Il y en a beaucoup. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai qu'on a du mal. Parce que le secret d'un tube, c'est d'être un tube et on ne connaît pas le secret du tube. Non, mais attends, Wow, ça fait bien. Moi, je suis calmé. Tu vas te calmer. C'est plus clair, c'est mieux dit dans le film. Tu réponds correctement. Alors, correctement, si je dis Gilbert Montagnier avant qu'il dise Gilbert Montagnier, il n'y a plus rien à dire. Vous voyez, je préfère toujours qu'il réponde. Mais Jean-Luc Lahaye était loin devant. Eh oui, avec Femme et avec son coffret, qui est sorti il y a 2 semaines. Et merci d'en Menteur. parler. Merci, enfin, Avec on 2 arrive. CD, un DVD. Ah, il y a 2 CD et un DVD. Mes succès, remasterisés, et un nouvel album, et ma captation de l'Olympia l'année dernière. 33 ans de carrière. Pour Ben Jean-Luc oui, mais je Lahaye. les fais pas, hein. Oui, oui. Ouais. Vous êtes venu à moto ou pas? Vous repartez à moto? Ah Comment non, ça là se non, passe bah, avec des gugus comme ça. Non, mais je suis tout le temps à moto, ça c'est sûr. Je ne circule qu'à moto. Je suis un vrai motard. Avec vous aimez quoi? C'est les piments, vous, hein, dans le film, hein? Oui, mais Est-ce que vous les aimez dans la vraie vie? Ah oui. Ah, voilà. Je ne mange pas un repas sans piment.
Bon, C'est comme bon ça, mon savoir réel, ce hein. soir. Allez, c'est Avis pas au du cuisinier piment doux, hein. du domaine de Verchamp, s'il vous plaît. Piment. Non, mais je les ai emmenés, t'inquiète. Ah oui, mais vraiment. Ben, je vous remercie beaucoup d'être D'ailleurs, venu. je vais te montrer. Ah, il a un petit piment, on va goûter de Ah oui, piment. il a une boîte à piment. Non, mais j'ai ma petite boîte à Je piment. croyais que parce c'était les boules caisses, moi. Je me suis dit, tiens, Voilà, pour un c'est ça. journée, Non, les c'est pas boules une boule caisses. caisse. Voilà, j'ai mes piments ici dedans, tu vois, c'est des piments je ramène de New York. Bon, je veux pas les goûter. Tu- New tu- York, tu vous peux avez goûter fait une scène. Si, ah oui, ça y est, oui. Ah si, si, On a si. 2 minutes de pub. Allez. Le temps que j'annonce Jean-Pierre Madère, Peter petite Sloan. pincée. Vous allez morfler, hein. Allez, allez-y. Non, pas non, allez-y, allez-y, allez-y. Ah, là, merci beaucoup. Encore un petit peu Ah, non. pour la rue. Non. Merci d'être venu. Et merde. Salopard. Merci beaucoup, monsieur. On vous souhaite une très bonne avant-première. Merci beaucoup. À 20h. Il y a 2 minutes de pub, ça va être le bordel. Jean-Pierre Madère, dans un instant, Peter Sloan. Et évidemment, nous aurons aussi Émile et Images. Merci les amis. Le film s'appelle Star 80. On s'est beaucoup amusé. Allez, j'ai qui pique Merci après. de nous recevoir. À tout de suite Faut après. pas frotter la les pause. yeux avec les doigts, hein. Exactement. Ne touche pas tes yeux Premier avec conseil. Allez, merci Voilà. les amis. Avant-première au Gaumont de Montpellier. Et sortie du film le 24 octobre. Octobre. Partout. Merci.